Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau vlog. Aujourd'hui on est mardi 5 juillet au soir et je vous retrouve. J'ai pu faire ce plus tôt dans mon Mickey Pixel, Mickey and Friends. C'est un livre que j'aimerais terminer et si je pouvais en faire 5 ce mois-ci ce serait le top. Donc je l'ai fait avec mes feutres classiques comme ceci, comme d'habitude. Par contre, pour la première fois depuis longtemps, ça m'arrive de temps en temps, j'ai dû compléter avec les 120 Double Ended Fiber Tip Pens de Staedtler. À ne pas confondre, vous voyez, c'est une cascade sur le dessin, sur le devant, à ne pas confondre avec les feutres watercolor, ceux qui sont aquarellables. Ceux-là ne le sont pas, entre guillemets, bien sûr qu'ils le sont si vous le mettez, si vous utilisez une palette lisse, il n'y a aucun problème, ils s'aquarellent. Mais voilà, pas confondre avec les autres que je ne possède pas. Et vous voyez tout ça, donc j'ai 120 teintes, ils m'aident vraiment pas mal. Voilà, ils sont pas parfaits non plus, dans les 120, il y a quand même des fois des couleurs qui manquent un petit peu. Mais entre toutes mes boîtes, j'arrive à faire à avoir toutes les teintes. Et bon, sincèrement, c'est des feutres que j'aime beaucoup. Ils vont très très bien dans les mystères. Et voilà, j'ai pu retrouver des jolies teintes pour mon Pluto. J'ai un peu galéré avec les verts, mais franchement, ça va. Même si c'est pas exactement la même teinte, franchement, ça passe, mais tranquille, quoi. Donc voilà, j'ai adoré faire ce coloriage-là. C'est vraiment détente, c'est vraiment ce que j'avais besoin. Là, j'ai pas repris le Mickey Vintage à l'aquarelle, je le reprendrai plus tard. Et puis, à Action, en ce moment, il y a les carnets comme ça, des saints dalmatiens. Ils sont trop choupis. C'est pour ça que j'en ai pris un. J'en ai deux autres de cette collection. J'ai le Winnie l'ourson et celui où il y a Blanche-Neige. Voilà. J'ai craqué pour un carnet. En fait, le truc, c'est que je m'étais dit, je vais remplacer mon carnet de coloriage. Vous voyez, il a 2 ans. Il a 2 ans, il est foutu. Donc ça va être poubelle. Au final, j'ai pris celui-ci que j'avais chez moi, que je n'avais encore jamais utilisé. C'est un Moleskine. C'est un joli cadeau de fin d'année que j'avais eu très récemment. Et j'ai décidé donc de reprendre ce carnet à neuf et d'inscrire en fait à l'intérieur mes objectifs et tout ce que j'utilise comme matériel. C'est avec ce genre de carnet que j'arrive à bien faire mes vidéos de mes coloriages terminés où je vous explique à chaque fois ce que j'ai utilisé. C'est parce que j'ai un carnet en fait avec où je note tout. Et là, j'ai donc réécrit mes objectifs. Donc, on a fait le bilan, lors du vlog de la semaine dernière. Et j'avais zappé un objectif qui était d'avancer le petit carré bestiaire Disney. Alors, il est là. Et en fait, je me suis rendu compte que j'y suis allée qu'une seule fois, en fait, cette année. Donc, le premier objectif, ça va être de terminer d'abord ce que vous voyez ici à finir. Ça va être de terminer ça et après je me remettrai dans celui-ci. Donc ça va être secondaire et je vais d'abord finir ça et je pense que ça va le faire parce que bon, il y en a deux que je vais bientôt finir. Les pixels, celui-ci, je devrais le terminer, j'espère, début septembre. Donc après, j'aurai le temps d'aller dans celui-ci. Donc voilà, je l'avais zappé parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à faire. Mais on va y arriver. On est mercredi 6 juillet au soir et je voulais vous montrer, je ne sais plus où je m'en étais arrêtée. Il me semble qu'hier, mardi, j'avais fait celui-ci, je vous avais montré. Ouais, c'est ça. Et j'en ai refait deux autres. Donc j'ai fait celui-ci. Alors je voulais vous prévenir pour ceux qui ont le livre, la teinte B... non, c'est la teinte C, pardon. La teinte C, elle est autour du B. Et elle est notée comme du D. Donc faites votre noir en dernier. Faites votre noir en dernier et mettez du C autour du B. Je vous invite à regarder la solution. En fait, la couleur, elle est autour des petits trucs ocre. C'est du marron qui est autour du ocre que vous voyez là, là et là. Il y a trois trucs. Et je m'en suis rendu compte, heureusement, je fais toujours mon noir en dernier. Alors de base, je fais mon noir en dernier pour pas trop que ça bave. Alors j'ai jamais eu de problème que ça bavait ou pas. Mais c'est pareil, c'est plus facile de rattraper quand
Moi, je fais toujours des petites erreurs. Des fois, je déborde. Par exemple, ça m'est arrivé ici de mettre du bleu dans du noir. Ben, j'ai pu facilement rattraper. Voilà, donc je vous préviens pour cette teinte-là. Et puis, j'ai fait celui de derrière. Celui-ci, il est trop joli, j'adore. Donc, pas prise de tête avec mes petits feutres à eau classiques. Et j'avance trop bien. J'aimerais en faire encore 2 pour ce mois-ci, pour bien avancer. Et puis, j'ai continué ma base du Mickey. Alors, j'ai utilisé toujours mon aquarelle Sonnet et pour l'instant, j'ai fait des aplats de couleurs. Donc, sur le chapiteau, j'essaie de recréer le fond là, derrière la roue. Sur les caravanes, les 2 caravanes, voilà, c'est un aplat de couleurs. Et puis, j'ai mis une base de vert. C'est compliqué de ne pas faire de traces. Et il faudrait que je rajoute des effets parce que je vous ai pas montré, mais j'ai fait des effets avant de mettre le vert. Mais je vais en remettre après parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez. Il faut que je fasse mes ombres sur les pierres, sous les pierres. Faut que je refasse mes ombres et tout. Faut que ça le fasse un peu plus là. J'ai tout plein de finitions à finir. J'ai voilà toutes mes ombres et mes finitions à faire. J'en ai encore beaucoup. Mais au moins voilà l'ambiance du colo. Et je pense que pour ce soir, on est vraiment pas mal. On est jeudi 7 juillet et on se retrouve après le live. J'ai continué mon coloriage en commun, donc j'avais fini les doodles hors live et on a commencé le fond. Donc je recrée tout un fond et au final, pendant les 4h30 on a été ensemble, on a énormément réfléchi ensemble au fond et tout, comment faire, et vous m'avez donné énormément d'idées. Donc pour mon coloriage en commun, il sera encadré avec des planches en bois. Donc le coloriage en commun de Noël, hein, je rappelle, il sera encadré, tout le tour sera encadré de planches en bois et au milieu il y aura un paysage hivernal avec des montagnes et j'ai refait des branches de sapin sur les côtés et tout à l'aquarelle. Donc voilà, mon coloriage avec les araignées, il y aura un fond hivernal derrière, enfin un fond aussi, voilà, avec les sapins, ça fait Noël. Et c'est un truc mais de fou malade. Je pensais pas du tout partir là-dessus. C'est vraiment incroyable, je voulais vraiment vous remercier. Donc là, vous voyez un petit effet bois dans le fond. C'est mon livre qui est ouvert, mais je vais pas vous spoiler. Si vous voulez voir mes coloriages les plus compliqués, je vous invite à venir en live. Mais vous voyez déjà, petit spoil de mon effet bois. Mais mon Dieu, je suis trop contente. Et puis il faut savoir que hier soir, j'ai avancé un petit peu donc mon aquarelle. J'ai refait quelques ombres donc par terre et sur les charrettes. Sur les charrettes, le marron, j'ai mis quelques ombres. Mon ciel est fini. Le sol, je pense que je vais le reprendre un peu. Les pierres, faut que je fasse des ombres. Les personnages, le chariot rouge aussi, il faut que je refasse des ombres et pas mal de Posca. Il avance bien, mais franchement, je pensais pas qu'il prendrait autant de temps en fait. Là, ça doit faire au moins 3 fois que je vais dessus. Et il faudra encore une ou 2 fois hein, pour vraiment qu'il ressorte bien. Et très contente de travailler à l'aquarelle, quand bien même c'est pas quelque chose de parfait dans ce livre, ça me fait vraiment travailler, je suis contente et ça m'a donné confiance dans mon coloriage en commun puisque je fais également tous mes rajouts pour le coup à l'aquarelle. Et puis hier en regardant la télé, en discutant en vocal, ben j'ai pas non plus pu faire grand chose. Et j'ai tout simplement fait un fond au gesso dans le bestiaire. Donc j'ai simplement mis du gesso. Voilà, je vous montre. Quand je fais des petites choses comme ça m'arrive pas souvent de simplement faire une page, mettre du gesso, de faire des petits trucs comme ça m'arrive pas. En général, je suis sur un colo, je reste dessus à fond. Mais là, voilà, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Au lieu de rien faire, parce que je pouvais pas colorier, l'émission était trop bien, et puis en vocal, on discutait trop bien. Je me suis dit, mais je vais pas rien faire, donc bah voilà. Petit gesso blanc de chez Cultura, et je l'adore, donc je me suis dit, ça va peut-être me motiver, justement, à retourner dans ce livre, dans lequel, en fait, que j'ai trop délaissé. On avance hyper bien.
Et surtout, bah, hyper contente pour le coloriage en commun. Ça, je suis ravie. Donc, on va le continuer demain aussi, le coloriage en commun. Et je vous montrerai, peut-être que je colorierai le soir et je vous montrerai ça. On est samedi 9 juillet au matin et on se retrouve et vous voyez le gros bordel que j'ai laissé hier, bien sûr, en live. On a commencé les finitions ensemble dans mon coloriage des araignées. Euh, c'est plutôt long, les finitions, donc il faut que je les termine hors live. Et on a énormément avancé, on a fait plein de rajouts. C'est un truc de fou. J'ai fait un renne, un bouc, j'ai fait des sapins, j'ai refait un paysage de montagne. J'ai refait, bon, vous savez, le contour en version bois. Enfin bref, c'est un truc de fou. Et là, il faut que je termine tout ce qui est toile, tout ce qui est petits objets. Je vais rajouter des boules avec des Posca de chez Action. J'utilise mon encre pour faire la toile de chez Winsor & Newton qui est géniale. Et en plus, elle vaut pas cher. Ça, vous la retrouvez dans ma boutique. Et je voulais vous redire, parce que j'ai oublié de vous le dire, pour le Mickey Vintage et pour le Imagimorphia, j'utilise toujours mes pinceaux Raphaël comme ça. C'est génial. Je les trouve vraiment trop bien. Et vraiment, maintenant, j'arrive à les utiliser, même dans mes Kirby. Donc, j'ai mis un moment avant de m'y adapter. Mais moi, je vous invite à encore vous entraîner à utiliser des pinceaux. J'ai mis vraiment un moment à passer du pinceau à réservoir d'eau au pinceau classique. Mais je ne regrette pas du tout. C'est vraiment génial. Et bien sûr, du Jelly Roll blanc. Et puis alors, celui-ci pour faire mes boules de Noël, le Signo Uniball bronze, il est génial. Franchement, il est top. Donc, je vais faire ça pour mes boules de Noël. Ma toile d'araignée, j'ai ça. Donc, j'ai mes finitions à finir. Je ferai ça plus tard dans la journée. Et vous, ben, vous verrez ce coloriage fini. Alors, pour ceux qui viennent en live, vous le verrez en live. Mais pour les autres, vous le verrez fini dans ma vidéo de mes coloriages du mois de juillet. Sinon, ben, vous le verrez aussi posté sur Instagram. Mais vraiment, merci de m'avoir aidé en live, de m'avoir donné plein d'idées de rajouts. C'est un truc de fou. J'aurais jamais fait un fond pareil sans vous. Jamais sans vos idées, on serait allé aussi loin. Je suis mais trop contente des transformations. De base, c'est une page juste avec des toiles d'araignée et des objets à l'intérieur. Et là, on en a fait un paysage de Noël. C'est un truc de fou. Franchement, je suis trop contente. Donc voilà pourquoi je laisse mon bordel, c'est parce que j'ai toutes les finitions à faire. Et puis hier, après le live, j'avais vraiment pas envie de reprendre mes araignées. On avait passé vraiment 4h30 à fond dessus. Je voulais vraiment avancer. Donc du coup, j'ai continué mon Mickey and Friends et j'ai fait mon quatrième. Enfin, j'ai commencé mon quatrième coloriage dans ce livre. Et je me suis aidée de... Bah, vous voyez, il y a toutes mes couleurs encore. Vous voyez, je me suis aidée des Staedtler en 120. Vraiment, je vous les conseille. Il y a des couleurs des fois qu'on n'a pas dans les gammes classiques. Donc pour les chaussures, c'est un jaune-vert. Et puis le bleu à l'intérieur des yeux de Donald, je les ai pas en petite gamme. Je les ai que chez Staedtler. Et puis, ben, comme d'hab, hein, les Colors of the World, comme ça, pour les peaux. Pour la peau de Mickey, là, pour le coup. Et puis pour le reste, c'est que des feutres d'écolier. Et puis bon, je vais terminer en mode tranquille. Je vais terminer mon Imagimorphia également pour aujourd'hui. On verra, je vous montrerai si j'arrive à faire autre chose. Mais pour cette journée, c'est ça qui est prévu. Et je suis trop contente. J'avance énormément dans mes coloriages. Et je vais voir combien j'en suis là. Donc si je regarde bien, ça me fait 7 coloriages de fini. Enfin, je compte les araignées comme fini, hein. Et le pixel aussi, hein. Je vais les finir aujourd'hui. Donc 7 coloriages pour tout à l'heure de fini. Et un 8e en cours avec mon Mickey Fête Foraine là. Il faudrait que je le termine aussi très vite. Mais là, mon but c'est de finir au moins le coloriage en commun. Et puis là pour dimanche, le prochain live, on va faire Scar en version réaliste. Mon Dieu, je sais pas ce que ça va donner, mais je vais essayer de tout donner. On se retrouve, on est dimanche 10 juillet. Et j'ai énormément colorié, ça fait vraiment beaucoup. Alors, aujourd'hui on était en live. Et j'ai commencé Scar version, on va dire version live action entre guillemets.
Dans Le Méchant de Tracy de Souza, je suis bien contente. Je l'ai commencé au Prismacolor et surtout au drawing. Sachant qu'ils sont épais, je vais mettre beaucoup du Tigal pour tailler les mines. Donc ça, c'est une astuce que je vous parle plutôt en live de ce genre de truc. Mais c'est vrai que je pense pas forcément vous le partager en vidéo, mais pour tailler juste la mine, sans tailler le crayon, j'utilise le Tigal sur le 1 et ça me raccourcit la mine sans tailler le bois en fait. Donc j'en ai beaucoup besoin quand je fais des effets poils. Ça part très 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 bien et j'espère que je vais garder le rythme parce que c'est vraiment compliqué. Voilà, c'est vraiment compliqué. Je remercie à ceux qui ont réagi sur Instagram. Ça fait genre trop plaisir. Donc ça, voilà, je fais des stories hein, sur Instagram pour montrer l'avancée de mes gros coloriages. Et puis hier soir, non ce matin, j'ai mis 3 heures. Hein. J'ai mis 3 heures, mais j'ai terminé notre coloriage en commun avec les araignées sur le thème de Noël. Et ce livre avance. Voilà. On a fait 36 pages. J'aimerais faire encore une double page à la fin du mois. Je vais vous la montrer tant qu'elle n'est pas coloriée. J'aimerais faire celle-ci et ça ferait ma 37 et 38e page. Et j'aimerais les faire à la gouache et à l'aquarelle. Et cacher tout ça à la gouache, cacher tout ce qui a traversé et les doodles, faire quelque chose un peu comme les méduses. Faire différents bleus, turquoise, vert, mais enfin pas pétant, assez sombre et faire un peu comme des profondeurs et que les animaux ils puissent ressortir. Ça, on fera ça en live, j'espère, à la fin du mois. Je l'espère vraiment. Plus ce livre avance et plus j'ai envie d'y retourner et plus j'ai envie de le finir. Donc, tant qu'il me saoule pas, je vais dedans. Voilà, je vous préviens, après Scar, j'ai prévu Harry Potter. Et après Harry Potter, je prévois de retourner dans celui-ci. Voilà, ce serait juste trop, 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 trop bien. Mais là, franchement, j'ai eu ma dose de coloriage. Je me suis mis celui-ci sous le nez, mais il n'a pas avancé. Hein. Il n'y a pas de différence. Celui-ci, sincèrement, je vais le continuer demain soir parce que j'ai colorié ce matin dans celui-ci. J'ai colorié tout l'après-midi dans celui-ci. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Donc, je pense que je vais en faire encore beaucoup, beaucoup de coloriage pour ce mois-ci. Ce sera cool à vous montrer. Et je voulais vous partager les nouveautés et les promotions, les petits trucs que j'avais trouvés sur Amazon. Sur Amazon, on m'a partagé la palette Winsor & Newton Cotman. Elle est en promo à 50 €. Donc c'est une palette avec plein de couleurs comme ça, vraiment sympathique. C'est une palette dont vous aurez besoin si vous avez le livre Harry Potter Aquarelle. Donc c'est ces teintes-là qui sont utilisées à l'intérieur. Moi je l'ai pas, mais j'ai pas mal de teintes déjà en tube de Winsor & Newton professionnel ou Cotman. Et j'aime les deux, j'aime beaucoup cette marque. Donc si vous n'avez pas encore cette palette à 50 €, elle est en bonne promotion. Je vérifie toujours les prix. Tout ce qui est en promo, je vous le dis, quand c'est une promo, c'est une vraie promotion. Sinon, ben, je vous partage les prix classiques. Hein. Mais quand je vous parle de promo, vous pouvez être sûr que je vérifie et sur le Géant des Beaux-Arts et sur camel.com. Bon, maintenant, ma référence, c'est plus le Géant des Beaux-Arts parce que des fois, Camel, ils ne le mettent pas à jour. Mais je voulais vraiment vous partager cette palette parce qu'elle est vraiment de bonne qualité. Vous avez 45 demi-godets, je crois. Je crois qu'il y a 2 blancs, il y a peut-être 2 noirs aussi. Et vous avez un pinceau surtout. Vérifiez bien qu'il y ait le pinceau à l'intérieur parce que nombre d'entre vous ont reçu la palette à chaque fois sans pinceau. Donc faites une petite quémandez un petit peu Amazon. Ils vont vous rembourser un petit peu le prix du pinceau ou quoi. Mais voilà, donc j'ai trouvé, donc voilà. Donc merci à la petite souris, j'allais dire j'ai trouvé ça, mais non, pas du tout. Merci à la petite souris qui m'avait partagé cette promotion. Et au niveau des nouveautés livresques, vous pourrez toutes les retrouver dans ma barre d'infos. Donc en dessous, hein, dans la barre d'information, vous aurez tous les liens.
J'ai trouvé donc ce livre-là. Alors malheureusement, on n'a pas encore l'intérieur, mais il s'appelle Phantasmagoria. Et j'ai lu le petit speech. Ça va être 40 dessins de portraits d'hommes et de femmes de l'univers du manga apparemment connu. Donc des personnages de manga connus. Peut-être que vous qui connaissez le manga, vous reconnaissez ce personnage. Moi, je ne connais pas les mangas, mais vous pourrez retrouver voilà 40 portraits à refaire. Et si je me trompe pas, j'espère ne pas me tromper, cette personne est sur YouTube sous le pseudo de Clanadia. Voilà. Donc vous pouvez retrouver sa nouveauté. Et j'ai hâte de voir si l'intérieur. Ouais, j'ai hâte de voir l'intérieur, de voir ce que ça donne. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Coco Wayo qui a sorti un creepy doll comme ça. Je vous les partage parce que celui-ci, je vous le partage parce que vous êtes beaucoup en ce moment dans le creepy, dans le horreur, dans le Halloween. Et j'adore, ils font plein de petits livres trop mignons. Les deux qui font fureur en livres qui viennent de sortir, je vous les ai déjà partagés en barre d'infos d'ailleurs, mais dans le même style. Il y a le Year of the Witches, je me souviens plus exactement du nom de l'illustrateur, et il y a le Spooky Baby de Crook. Donc voilà, je vous partagerai également celui-ci, et les deux autres là font vraiment fureur. J'ai vraiment hâte de voir vos mises en couleur. Donc voilà, ça c'est pour ce qui est sorti. On a une future sortie, bon pour vous, dans la vidéo, ce sera la sortie du jour. On a des cartes de couleurs comme ça, de Color Meditation Deck. Donc en fait, c'est 62 cartes qui vont vous aider à faire des mélanges à l'aquarelle. Avec ces cartes, tu peux faire plus de 500 mélanges à l'aquarelle. Voilà, de Lisa Solomon. Et je trouve ça super sympa on entend, enfin, moi des fois on me dit j'ai du mal à faire les mélanges à la peinture et tout. Et moi perso d'ailleurs, surtout à l'aquarelle, parce que encore la peinture classique ça va, vu que j'ai fait des cours et vu que j'ai toujours adoré ça. Mais l'aquarelle, je trouve que c'est un tout petit peu différent. Donc ça fait 34,28 € quand même. Mais j'espère que ça en vaut le coup. C'est pareil, on n'a pas d'autres images, c'est dommage. Et puis enfin, un ménagerie qui sort, voilà, de Fabiana Attanasio. Donc j'ai l'impression ceux-là que je les ai de côté depuis je ne sais combien de temps, les mythographiques. Mais voilà, un mythographique qui sort, on a quelques images magnifiques, 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 et sans objet bidule tout partout. Donc ça c'est cool. Et enfin, les Kanoko Egusa en version anglaise. Donc ça doit être... ouais, c'est le premier que je n'ai pas. Moi, j'ai le deuxième. Donc ça, c'est le premier. On a également à l'intérieur. Et puis le deuxième que moi, j'ai déjà. Et je trouve vraiment la couverture beaucoup, beaucoup, beaucoup plus jolie en édition anglaise. Vraiment beaucoup plus jolie. Donc voilà pour les sorties, vous trouverez ça tout en barre d'infos comme d'habitude. On se retrouve, on est le lundi 11 juillet et je voulais vous montrer mon coloriage terminé du Mickey Vintage, tout à l'aquarelle. Tout à l'aquarelle au crayon aquarellable pour quelques petites zones, et pour la peau de Mickey et Minnie, j'ai fait à l'aquarelle. J'avais genre entre guillemets trop la flemme de sortir mes crayons secs ou autre chose. J'ai tout fait à l'aquarelle et crayon aquarellable pour le jaune et le rouge ici. Tout le reste c'est l'aquarelle Sonnet, et un plaisir à faire avec toi Aurore ce duo. Ça m'a bien détendu. Au final, je me suis vraiment pas pris la tête. C'est un bouquin où il y a beaucoup de grandes zones. J'adore le Mickey d'avant. C'est hyper... pour moi, c'est un livre à prendre vraiment de façon détente. J'adore, il est quali en plus. Et je me suis amusée à le terminer. Alors, je voulais vous reparler des paint markers de chez Action comme ça. Donc, ceux-là, c'est les anciens que j'aime beaucoup. C'est des mines épaisses comme ça. Un peu du 3-5M, on va dire. Mais voilà, c'est vrai que la mine est épaisse, mais il fonctionne très très bien. Et ceux-là, je m'en souviendrai, c'était Héléïs qui me les avait conseillés. Au final, j'avais pris toute la collection. Et la seule chose que je regrette dans ceux-là, c'est les couleurs. Il y avait
Ben, malheureusement, il y avait un jaune classique que j'adorais. Sans faire exprès, je l'ai fait sécher. Et sinon, il n'y a pas de rouge, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de rouge, il n'y a pas de vert classique. Enfin, il y a plein de teintes de bleu, rose et violet surtout, et des teintes métalliques. Donc, pour moi, ça manque un peu de couleurs classiques, on va dire, mais ils sont vraiment très bien. Et puis, vous savez, je viens enfin de tester les tout nouveaux, là, ceux-là qui viennent dans la boîte métallique, les avec. Et j'ai donc rouvert un jaune que j'ai utilisé dans les drapeaux. Il m'a bien plu. Et puis le rouge que j'ai pris pour détourer le chapiteau. Il m'a pas enlevé le line noir, mais ma foi, c'est suffisant pour ce que j'en fais. C'est pas les meilleurs, mais franchement, ça va quoi. Parce qu'en fait, moi, j'ai un rouge Posca qui est en train de me gonfler parce que c'est un 1 MR. Et moi, vous savez, les 1 MR, je n'apprécie pas. Sauf le noir. Le noir, bizarrement le noir en 1 MR, il marche vachement bien. Mais tous les autres que j'ai eu en 1 MR en coloré de chez Posca, ils voulaient pas couler, c'était pénible. Donc je me les prends tous en 1M. Donc j'ai pas de rouge 1M en Posca. Je me suis dit, je vais ouvrir celui-ci. Il est pas ultra couvrant, mais franchement, ça dépanne. Ça dépanne bien Action, hein. Ça dépanne bien. Moi, je vous conseille à chaque fois de vous découvrir comme ça du nouveau matériel chez Action. C'est pas cher, franchement, c'est pas perdu. On en fait toujours quelque chose. Puis j'ai mis des petits stickers dans les drapeaux. Il y a des paillettes en ce moment chez Action, mais j'en ai pas racheté. Vous savez, les miennes, elles étaient toutes, elles avaient toutes tourné bizarre. Ah oui, c'était ça que je voulais vous dire aussi. J'ai fait le tour pour les 2 pages avec le Pintor de Pilote et c'est une catastrophe. Le mien, il s'est fini du coup hier en faisant le tour de celui-ci, il s'est vidé. C'est une catastrophe, ça me faisait des traces partout. Déjà pour le premier cadre, pour la page de gauche, j'en avais bavé. Et là, j'en ai encore plus bavé parce que il faisait énormément de peluche et puis il était fini, il était sec. Alors au final, un Posca dure mais 100 fois plus qu'un Pintor de Pilote. Le Posca ne peluche pas du tout, il est très homogène. Les Pintors de Pilote, c'est tout l'inverse. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une couche d'aquarelle noire par-dessus. Et en fait, ça va hyper bien. Voilà, l'aquarelle noire m'a tout lissé et c'est nickel. Donc je ne vous conseille pas du tout les Pintors de Pilote. Heureusement que j'ai que le noir, que j'avais que le noir que j'ai fini et que je ne rachèterai vraiment pas. Donc très contente d'avoir fait ce duo dans un de mes derniers livres de Disney. Faut savoir qu'en Disney, mes 3 derniers livres, c'est celui-ci et ces deux-là qui sont des cadeaux. En ce moment, je suis dans le vintage et dans le méchant en live. Et ce que j'aime, c'est que celui-ci, c'est des vieux Mickey Mini. Moi, vous savez, j'ai 33 ans et j'ai grandi aussi beaucoup avec Mickey Vintage. Comme ça, c'est un plaisir pour moi de colorier de façon très très simple, hein. Ce bouquin, au final, je me prends pas la tête. Celui-ci, par contre, je le trouve magnifique. Pour moi, c'est le livre où je vais essayer de tout donner. Donc, j'en suis à mon deuxième. Je suis en train de faire Scar à l'intérieur. Et les vilains, pour moi, c'est les meilleurs personnages. Je suis pas du tout princesse. J'aime pas les princesses, personnellement. Hop. Et j'adore comment elle fait ce livre vraiment détaillé, un peu moins détaillé. Les illustrations sont juste splendides. Donc ça, c'est un bonheur. Et puis le dernier que j'avais eu aussi récemment, c'est le vitraux. Ça change totalement les vitraux. C'est hyper détente et en même temps, tu peux faire des coloriages mais fantastiques. J'ai vu Olaf colorier de façon sublime récemment dans ce livre. On peut faire vraiment voilà, des univers différents et quand bien même c'est du Disney, on peut vraiment rajouter sa touche personnelle. Tout ça pour vous dire que je suis vraiment très contente de mes 3 derniers livres Disney qui changent énormément de ce que je peux posséder. Et c'est vrai que moi personnellement, je trouve en ce moment que Hachette Heroes, tout ce qui est par exemple galerie de portraits, tableau, histoire d'amour, tout ça, pour moi, ça se ressemble trop. Et c'est pour ça, vous voyez que j'ai pas craqué pour d'autres trucs récemment pour Disney, mais je vais vraiment essayer de me concentrer sur cela. Et celui-ci, faire un truc qui déchire tout. Je vais vraiment essayer de tout donner.
et de m'habituer à faire des choses compliquées pour que ça le soit au final de moins en moins. Donc j'espère que ça vous plaira, mes futurs coloriages Disney. En tout cas, je me suis beaucoup amusée. Je m'amuse beaucoup en ce moment dans les Disney. Je vais peut-être faire un coloria après. Je sais pas encore. Je sais pas ce que j'aime, mais j'ai envie de le faire en rouge et vert, façon Noël. Oui, je crois que c'est le coloriage en commun qui m'a un peu déteint en fait. Je suis trop en mode de Noël et juillet. Et puis j'ai reçu ce magnifique livre de Jasmine Beckett-Griffith, le Halloween. Mille merci Danou de m'avoir offert ce livre qui est une splendeur. Alors cette illustratrice, je l'ai découverte il y a 4 ans en arrière. Elle est toujours active, hein. Vous avez son Instagram, elle fait encore toujours plein de choses, des peintures. Et je vous invite à aller voir ce qu'elle fait. On croit qu'elle est plus présente, mais en fait, elle fait juste pas de livres de coloriage. Elle a fait des jolis pins, hein, d'ailleurs, récemment, pour ceux qui aiment les pins. Et donc, elle a sorti le Halloween, qui est mais splendide, mais par contre, peut-être l'un des plus compliqués. Elle a sorti le Fantasy, qui est plus généraliste, mais toujours dans le fantastique. Elle a sorti aussi le Alice au Pays des Merveilles. Et je crois qu'il y en a un quatrième, je m'en souviens plus. Je sais plus s'il y a 3 ou 4 livres de coloriage. Mais je suis ultra ravie de ce livre. Il est quali. La couverture est souple, comme ça, vous voyez. Je vais faire attention d'enlever le petit mot, le magnifique petit mot de Danou. Mais franchement, quand j'ai vu ça dans ma boîte aux lettres ce matin, mais j'ai sauté au plafond. J'avais flashé il y a 4 ans sur cette illustratrice et j'avais pas encore craqué. Pourquoi? Parce que c'est un line qui est magnifique. Son style, il dépote. Il est vraiment unique. Mais il faut savoir aborder son style et il faut savoir recréer beaucoup d'effets de texture. Chose qu'avant je me sentais moins capable, chose qu'aujourd'hui je me sens totalement capable à 100% de faire, c'est de recréer des textures et des effets. Donc voilà pourquoi je l'ai mis récemment dans ma wishlist et encore mes mille merci Danou. C'est une œuvre d'art mais splendide, ça me rappelle tellement de bons souvenirs au début du coloriage. Ça me rappelle, je sais pas, je trouve ça très nostalgique. Pourtant, je viens juste d'avoir un de ses livres et en même temps, j'ai l'impression d'avoir toujours grandi avec, en connaissant son art. Et je vous invite vraiment à aller voir encore ce qu'elle fait sur Instagram. C'est un gros coup de cœur. Donc, je sais que je vais avoir du travail de texture à faire. Et justement, je pense que ça va être hyper sympa. Et là, pour le coup, t'as 1000 possibilités. D'ailleurs, moi, je pense regarder ce qu'elle a pu faire, elle, en regardant... parce que ça, c'est des tableaux hein, de base. Si j'ai bien compris, c'est des... Voilà, elle le met là, tableau à l'acrylique. Tableau à l'acrylique aussi. Je sais pas si elle fait que de l'acrylique ou si elle fait de l'huile également. Je vais regarder. Pour l'instant, j'ai vu que acrylique. Ouais. Bon, écoutez, je vois que c'est marqué que des tableaux acryliques, donc elle doit faire ça. Et en fait, je pense regarder le modèle, mais pas pour copier au niveau des couleurs, mais pour voir au niveau des textures, des effets, et apprendre. Voilà, apprendre. Et puis surtout, par exemple, si je vois qu'il y a un effet bois à faire, bah, comme d'habitude, j'irai sur Internet, regarder tel effet ou tel effet de marbre. Et je pense que ce livre va me faire énormément évoluer au niveau du coloriage, au niveau des effets de texture. Et allez, je vous spoil, je pense qu'on en fera un, hein, c'est sûr, au mois d'août. Au mois d'août, on en fait un qui dépote tout. En plus du coloriage en commun, du challenge Harry Potter de Millau, on fera ça. Et le Kincaid, on avait dit. Écoutez, je vais essayer de m'imprégner de son style et de voir la page qui me plaît le plus parce que là c'est du gros, pour moi c'est du lourd là, pour moi c'est vraiment du lourd à colorier et j'adore celle-ci. Mais je suis hyper joie, franchement, j'ai des paillettes et des feux d'artifice dans le cœur là, mais mille merci Danou, j'en reviens toujours pas, franchement je n'en reviens pas, je te remercierai jamais assez et j'ai oublié bien sûr de vous montrer quelques mises en couleur derrière. Ça aide vachement, hein. Tu vois par exemple ici l'ombre qu'elle a sur le visage,
Tu vois, des choses qu'on penserait pas forcément à refaire. Quand tu vois la base de ce dessin et quand tu le vois mis en couleur, mais c'est incroyable. Magnifique les deux petites là, je les ai vues, elles sont en petit. C'est dommage, elles sont pas en grand dans le livre. J'adore. Gros, 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 gros coup de cœur. Donc c'est le bouquin, s'il vous intéresse, vous pourrez le retrouver dans ma boutique Amazon et très 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 vite je vais y aller. Je suis aussi passée à Action en rentrant et j'ai pris un set de twin markers comme ça, toujours dans les teintes gris, gris bleu, gris vert. Vachement sympa. Vachement sympa, moi vous savez, j'adore utiliser ce genre de teinte dans mes trucs d'Amazon. Dans mes bouquins d'Amazon, dans mes spooky, dans mes nice little town, faudrait que je rouvre, faudrait que je fasse un Halloween. Je suis en mode Halloween dans ma tête maintenant que j'ai ça sous les yeux. D'ailleurs, je suis en train de me dire que celle-ci, ouais, ce bouquin, on peut faire du feutre alcool puisque derrière, vous avez juste un texte, en fait. On peut faire du feutre alcool, ouais, super intéressant. Moi, je pense pas, mais super intéressant à savoir. Donc voilà pour Action. Il y avait des très jolis DP, comme je vous ai dit, mais ouais, 10 euros le DP, j'ai fait bof. Franchement, s'ils auraient été moins chers, peut-être j'aurais pris, mais j'ai préféré me prendre mes feutres alcool pour mes spookies parce que je mets toujours le coloriage avant tout en priorité et j'espère faire encore plein de colos. On est un peu plus tard dans la soirée et j'ai en fait continué mon scar dans mon vilain. J'ai fini toute la partie centrale du visage. Il me restera la crinière, les pattes et le fond à faire. Donc ça, ce sera jeudi avec vous en live, jeudi soir. À partir de 16h, on change d'horaire, on ravance d'une heure à cause du 14 juillet. Et je suis hyper contente, j'ai bien avancé. Donc dans ce colo, j'utilise les drawings et les Prismacolor. Donc un vrai plaisir, franchement un vrai plaisir et je vais essayer de faire en sorte qu'il ressorte vachement bien. En tout cas, ce vlog est terminé. Je voulais vous souhaiter de très bons coloriages et je vous dis à mardi prochain. Des bisous, ciao!